sais même pas quoi dire. Je voulais faire une vidéo, je sais même pas quoi dire. J'avais envie de commencer par la vidéo, par j'ai envie de me plaindre, et puis bah, j'ai rien. Je sais pas si j'ai vraiment envie de partager ma situation parce qu'elle est. Je sais pas. J'ai pas envie de parler en fait. Je vais me forcer parce que. Il y a une partie de moi qui aurait voulu avoir une maladie en mon nom. Parce que je suis dans un cas qui est bizarre. C'est marrant, dès que je fais une vidéo, j'arrête pas de me gratter tout le temps. Comme si j'étais pas à l'aise. J'essaie de faire sans. Mais ça c'est du grade de stress. C'est fou, j'arrive pas. En fait, je suis trop dans un mindset où j'ai l'impression qu'on va me voir et ça m'énerve. Je sais même pas si ça serait faisable pour moi de faire une vidéo qui parle de moi et qui expose un peu toute ma situation. Au moins pour servir de cas clinique, quoi. Parce que j'arrive pas à comprendre ce que j'ai. En fait, y a pas de. Ah, mon cerveau, il arrive même pas à expliquer tellement c'est chaud. En fait, imaginez un mec qui a tout pour réussir. Genre tout. Ouah, tout. Soyons un peu plus mesurés que ça quand même. Si on va dire, si je devais me donner un gros défaut, on va dire, on va commencer par là, je suis pas grand, je suis 1,57 m pour 26 ans, donc ça, c'est un vrai impact au niveau relationnel en général, parce que tu fonctionnes pas de la même manière que les autres. C'est le gros défaut, on va dire, général, mais sinon, socialement, quand je veux, je peux m'entendre avec tout le monde. Intellectuellement, je tourne très vite. Je vais super bien en termes de santé générale. Je bouffe de la merde, mais on va dire que c'est des micro-addictions et ça se soigne assez vite si je veux. Je suis sorti d'addictions qui étaient folles. Je suis sorti du tabagisme, je suis sorti du cannabis, je suis sorti de l'alcool, je suis sorti de drogue, bah, de porno un peu. Ça, je me suis calmé là-dessus. Et même de tendances sexuelles qui étaient vachement déviantes il y a quelques années de ça, quand j'étais encore mineur. Même un peu majeur, j'avais encore des restes. Mais le truc qui est terrible, c'est que j'ai tellement grandi dans un environnement de dévalorisation, d'humiliation, de responsabilisation et surtout de répétition et d'instabilité. Ça, c'est vraiment le pire truc. Si un jour des parents voient cette vidéo pour des raisons X ou Y, l'instabilité, ça peut détruire votre enfant. Mais quand je dis le détruire, c'est le détruire. Moi, aujourd'hui, je peux créer un projet qui marche super bien en une semaine, mais genre un truc qui pourrait demander des mois, voire des années à des gens, bah, ça peut me prendre une semaine. Mais par contre, dès que j'arrive à la fin, j'arriverai pas. Je me bloquerai. Là, je dois juste trouver du travail basique, mais je n'arrive pas. Genre, je postule et. En fait, il y a vraiment un système et putain, il faut que les gens comprennent que ça existe. Parce que c'est horrible de ne pas être compris là-dessus. Quand vous êtes branché sur du négatif, quand vous êtes. Quand il y a une part, quand vous avez été éduqué dans quelque chose. Ah, c'est horrible, j'ai un écran noir qui s'allume d'un moment en plus. Parce que mon téléphone est pété en plus, il n'y a rien qui va. Quand, quand tu as grandi dans la dévalorisation toute ta vie, et dans de l'auto-sabotage, de l'hypervigilance, enfin en gros, quand tu as toutes les bases pour avoir tous les troubles mentaux possibles et inimaginables, tout ce que tu fais est mauvais. Et ça, c'est terrible. Et je vous jure, tout ce qui est marqué, tout ce que vous voyez dans les trucs de développement personnel, faites ça, faites des routines, soyez disciplinés, soyez motivés, mangez ça, ayez des amis, soyez en couple, soyez célibataire. Tous les conseils du monde inimaginable, ça ne marche pas sur les cas comme ça. Les gens qui sont branchés négatifs, toute tentative de sortie de ce négatif amplifie le processus. C'est de l'auto. Alors, là, je parle de mon cas, donc hein. Il y en a d'autres, j'imagine, comme moi, mais moi, je pense qu'on est sur de l'auto-sabotage élaboré. Et puis, j'ai vu plein de psy, plein, pédopsychiatres, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, hypnothérapeutes quantiques. Je me suis beaucoup renseigné sur les chercheurs en EMDR. Enfin,
je les ai tous eus. Et si j'en vois d'autres, en fait, le truc, c'est comme j'ai un vécu avec un psy qui m'a foutu en justice parce que je lui ai trop dit de trucs sur mon passé quand j'avais 13 ans, en plus j'étais jeune. Du coup, maintenant, je mens au psy. Je peux pas toujours dire. Et en plus, si je leur disais tout ce qu'il y avait là-dedans, je serais déjà en HP depuis longtemps. Du coup, ils me mettraient sous mes docs et je serais complètement défoncé. Et oui, bah tout irait mieux dans le meilleur des mondes pour tout le monde et moi, je serais complètement pété, quoi. Mais les schémas comme le mien, et je sais pas combien il y en a d'autres que moi qui ont un tel niveau de conscience comme moi. J'en ai jamais vu, hein. Il y a des gens qui ont pas de chance et qui se battent. Si, ça, j'en ai vu. Ça, par contre, j'en ai vu. Mais c'est horrible. Parce que tout ce que vous allez mettre en place va échouer. Et j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Parce que du coup, je vais automatiquement me mettre dans des situations qui vont amplifier l'état. Et c'est inconscient, hein. Je vais pas le chercher, ça va être des pulsions qui vont complètement péter mon schéma de vie. Tout est ligné, moi. J'ai une ligne simple pour avoir juste une vie stable. Et depuis que je l'ai, et ben, tout s'oriente pour que ça soit encore plus instable. Je vais être stressé, même si je mange bien, il va y avoir des trucs qui vont faire que ça va s'amplifier. Les entretiens que je vais avoir, bah, ils vont être bizarres et je vais avoir des cas où quand l'entretien s'aboutit bien, bah, bizarrement le salaire il va bouger, ça va devenir du sous-paiement et du coup je vais prendre la décision de pas y aller parce que je sais pas et putain, il n'y a pas de solution quoi. Il n'y a pas de solution. Genre ça se trouve, je suis pas fait pour vivre. Mais juste factuellement quoi. Et ça j'arrive pas à le. Parce que là je suis un peu dans le. Vous voyez les success stories des gens riches là qui ont, pour beaucoup eu la phase là où tout allait mal, pas d'argent, pas de thunes, endetté, tout. Je suis dedans, je suis en plein dedans. Et ils ont tous le point commun d'être restés motivés, de faire tout, machin, on se focus quand même. Moi je suis là, hein. Mais la, mais à la différence même qu'il y a des gens qui me kiffent, enfin, c'est ça qui est complètement dissonant, c'est que j'ai des gens autour de moi qui sont prêts à m'aider, mais je veux pas. Ça me met mal à l'aise, ça m'angoisse. Tous les projets que enfin, c'est. Ah, ça met des connexions qui sont tellement désagréables. Oh, putain. C'est juste. Si jamais des gens désespérés tombent sur cette putain de vidéo, comprenez un truc, c'est que. C'est horrible ce que je vais dire, mais il y a des gens pour qui le. Rien ne marche, quoi. Mais rien. Je vous jure, rien. Le seul truc que j'ai pas fait, et je vous jure que c'est la vérité, hein, c'est l'exorcisme. C'est le seul truc où. J'ai contacté, hein. J'en ai contacté un. J'ai du mal à aller à la paroisse encore. Parce que je suis allé une fois, mais j'étais pas à l'aise, donc peut-être ça aboutira à ce truc-là. Enfin, oui, il y a l'HP que j'ai pas fait non plus. Oui, à ce moment-là, oui. Ces deux trucs-là, je les ai pas fait. Mais l'HP, je suis certain que ça mènera nulle part. À part que ça me posera peut-être. Mais j'ai trop peu confiance au monde médical aujourd'hui. Et j'ai eu trop de retours négatifs sur les HP, donc je vais pas me mettre là-dessus. Et l'exorcisme, le problème, c'est que j'ai peur que ça amplifie. Parce que c'est bien, sur le papier, ça marche, mais c'est trop peu référencé correctement. Et je pense qu'il y en a de moins en moins d'exorcistes. Parce qu'il y a quand même pas beaucoup, je pense, de cas comme moi. Et quand bien même, putain, la voisine qui chante, j'entends des bruits, c'est horrible. Et quand bien même. Ah, vas-y, ferme ta gueule, voisine de merde. Putain, j'en ai marre. Toujours des perturbateurs, toujours des perturbateurs. Du coup, je veux même pas m'entendre, mais c'est catastrophe ce qui se passe. J'en ai marre de ma vie, j'en ai marre. Je vais poster cette vidéo. C'est hilarant. Je m'entends même plus. Euh, le problème de l'exorcisme, c'est que si jamais c'est. Enfin, moi, je fonctionne quand même rationnellement et je sais que c'est quand même beaucoup du travail d'inconscient sur de l'inconscient. Donc, si jamais il y a trop de brutalisation sur mon inconscient, ça peut générer un traumatisme supplémentaire qui peut peut-être tout péter et ça peut amplifier le truc à un niveau rédhibitoire. Donc, je pense que mon instinct va pas aller là-bas. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas de solution et ça me saoule, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a. Je suis endetté là. Je suis dans un 9 mètres carrés de merde.
J'ai pas la thune vraiment pour, enfin, je économise de la thune pour payer du coup la voiture que j'ai pris en dette. Je vis pas bien dans mon appart parce que je vois qu'il y a des moisissures à cause de l'humidité. Du coup, j'aspire pas bien. Je sors pas trop parce que dehors il y a des gens et moi j'aime pas les gens. Genre le bruit des gens. La preuve, là, ma voisine elle chantonne, ça m'énerve. Le bruit me stresse. Je dois faire attention à ce que je mange. Je fais hyper attention au sommeil maintenant. Euh, j'ai pas assez d'argent, je pense, pour moi, un thérapeute qui serait compétent, je pense, pour moi. Parce qu'on a un rendez-vous, j'aurai à peine le temps de le détecter, voir si oui ou non il est compatible avec moi. Du coup, je perdrai juste de l'argent pour rien. Je pose des entretiens, mais on est pile poil dans la période où il n'y a aucun travail qui va me prendre avant 2 mois. Et on va dire, c'est pas la mort. Enfin, en fait, il y a plein de gens qui se mettraient dans ma situation et qui me diraient, mais ça va, il y a ça, ça, t'as 10 000 solutions devant toi, mais tu vas pas les prendre. Et c'est vrai, mais je veux pas les. J'arrive pas, c'est pas possible. Mon cerveau ne veut pas. Et c'est. C'est horrible. C'est horrible. Cette sensation, elle est. Ah, c'est très désagréable. C'est comme s'il y avait l'enfer qui tournait dans ma tête. Genre, si l'enfer, tel que vous le concevez, vous, c'est-à-dire, imaginez votre pire cauchemar. Visualisez-le, imaginez tout ce que vous, tout ce qui est le plus horrible pour vous. Imaginez que ce truc-là, il y a un moteur, genre que ça existe dans un monde parallèle, et que c'est un moteur qui tourne. Du coup, c'est le moteur qui génère cette vision. Et imaginez que moi, j'ai ce moteur-là, tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un truc qui va faire que tout ce que je veux, ça va créer, du coup, ce que moi j'appelle de la manifestation inversée. Donc en gros, ça va créer un système qui fait que, quoi qu'il arrive, c'est l'inverse qui va se produire. Genre, tout ce que je déteste va arriver. Je vais le voir, je vais l'imaginer. Et même s'il n'est pas là, je vais le créer avec mon esprit. Je vais le supposer, il va apparaître. Et ça, c'est le pouvoir du quantique, ça. Mais c'est aussi le pouvoir de l'esprit en lui-même. C'est-à-dire que même si on oublie le côté quantique ou quoi que ce soit, ça va apparaître dans ma tête. Dans ma tête, il va y avoir des trucs horribles. Ça fait des années que j'ai ça. Des années que je vais chercher une copine et que je vais systématiquement tomber sur la meuf qui va me faire le plus de mal. C'est vrai en plus. J'en parlais avec un de mes potes qui est hyper rationnel, un ingénieur super smart, mais qui lui, pour lui, c'est inconcevable ce système-là. Pour lui, c'est pas logique. Mais pourtant, il y a un truc sur lequel je suis d'accord, c'est qu'à chaque fois qu'il a lancé un business avec moi, à chaque fois qu'il a lancé un business, ça décollait bien. Dès que je me suis mis dedans, qu'on avait fait un truc ensemble, ça s'est cassé la gueule. Systématiquement. Et c'est soit environnemental, soit environnemental. D'un coup, hein. C'est pas nous. Hein. Moi, je faisais des trucs bien, lui aussi, et puis d'un coup, paf, plus rien. Et c'est pareil partout. Je suis- Ah, mec, c'est terrible. Je. Il n'y a pas de solution. Cette vidéo, je casse au cul, putain. J'ai déjà fait le mec motivé. Il n'y a pas de solution. Et je sais pas quoi faire. C'est horrible. C'est horrible. Ça me fait rire parce que je. Y a pas de solution. En fait, j'ai même pas de. Je suis juste fou, quoi. Il n'y a pas de sortie.